retour sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur cette séquence qui est nouvelle. Et nous passons maintenant à l'étape des questions. Et nous avions dit que les bien-aimés qui nous entourent maintenant vont poser les questions. Et c'est au docteur de répondre parce qu'il est le seul ministre ou sacrificateur qui est présent ici et qui pourra répondre aux questions. Mais nous signalons aussi qu'il ne sera pas toujours seul ici. On peut aussi inviter d'autres ministres qui viendront exposer, ce n'est pas si mauvais. Je passe maintenant la parole à celui qui a la question pour poser. Mais vous qui nous suivez aussi en ligne, vous pouvez aussi poser sous forme de commentaires. On prendra soin de lire vos questions et pour aussi répondre prochainement. Je vous passe la parole. Oui, merci pour la parole. J'ai très bien suivi le prédicateur. Maintenant, ma question, c'est en rapport avec sa première intervention concernant Jean 18, le verset 36 à 38. Là où Jésus dira devant Pilate, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Qui sont ces serviteurs-là? C'est ça la question. Qui sont les serviteurs que Jésus faisait allusion? Je l'ai dit, il faut d'abord vous retrouver dans quel contexte le Seigneur parle. Quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est parce qu'il y avait le royaume de ce monde. Qui s'est trouvé dans ce royaume de ce monde? Comment était organisé ce royaume de ce monde? Il y a une différence entre le royaume de ce monde et son royaume. C'est le moment où nous devons comprendre que les serviteurs dont disait Jésus, vous allez vous rendre compte que quand Pierre, qui était un de ses croyants, a pris l'épée pour essayer de défendre Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Remets votre épée. Donc Jésus n'a pas accepté que Pierre puisse le défendre. C'est pour comprendre que les serviteurs dont Jésus disait, il était question des anges. Quand il disait, mes serviteurs auraient combattu. Parce que vous allez vous rendre compte que j'ai dit, il n'était pas venu pour les combats. C'est comme ça, ces serviteurs qui sont les anges n'ont pas pu combattre pour lui cette fois-là. Il est venu pour être livré, pour faire l'œuvre de la rédemption. Et dans cette œuvre-là, il n'avait pas besoin des anges. Parce que quelque part, il dirait, quand il a dit à Pierre de remettre, il disait que je pouvais demander à mon Père. Il donnerait les légions des anges qui feraient ce combat pour lui. Donc, il était question des anges. Si vous vous rappelez, je parlais de la présence de David à Tchiklan. Qu'est-ce qui s'était passé à l'histoire de Tchiklan? David, avec ses combattants, ils avaient laissé ses femmes et les enfants dans les camps. L'ennemi est venu, il a pris en otage toute personne qui appartenait au royaume de David. En ce moment-là, le roi David n'est resté que lui avec les combattants. Je ne sais pas si je me rends compte. C'est pourquoi nous devons comprendre que depuis que le monde est tombé dans le péché, le diable a pris en otage tous les hommes. Dieu est resté seul dans son royaume avec ses anges. C'est la raison qui a fait qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité, pour que ceux qui sont de la vérité, qui étaient dans la captivité, dans le royaume du monde, puissent recevoir l'évangile afin de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que je me fais comprendre. Donc le Pierre, les Paul, nous autres, nous étions dans la captivité. J'aime le roi, pourquoi? Parce qu'il a des serviteurs. Est-ce que vous voyez qu'il pouvait envoyer son ange de venir nous délivrer? Il ne l'a pas fait. Et c'est le roi lui-même qui est devenu témoin de la vérité dans ses royaumes. C'est comme ça que je parlais de la main qui est venue écrire dans le royaume de Babylone qui était dirigé par Nebuchadnezzar et qui était le maître des Juifs. Tous les Juifs étaient des esclaves. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc la main qui est venue apporter le témoignage sur la muraille, annoncer comment Dieu lui-même deviendra témoin de la vérité dans un royaume qui ne sera pas leur. Mais il apportera ces royaumes, ces témoignages-là pour délivrer les captifs qui étaient ses enfants. C'est comme ça aussi l'occasion de dire que quand il dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité », donc lui il est venu avec la vérité qui n'est pas pour lui, mais pour les autres. En d'autres termes, les autres ont les oreilles, mais la bouche lui appartient.
Donc c'est une façon de demander à tout celui qui est devenu la bouche dans l'église, quitte-toi, laisse cette chaise vide. La bouche c'est pour le Seigneur, nous avons les oreilles pour recevoir la vérité qui vient de lui-même. Qui que tu sois prophète, guide, tu dois écouter la vérité de la part du Seigneur. Ce n'est pas le roi. Nous avons notre roi. Toi et moi, si nous voulons rentrer dans le royaume du Seigneur, nous devons recevoir le témoignage qui est venu par lui-même comme les derniers messagers. C'est comme ça la Bible dit, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, dans les derniers temps, il nous a parlé par son fils. Son fils, en réalité, c'est sa main qu'il a envoyée sur la terre. Il est l'ambassadeur de comment Dieu est. Je pense que j'ai répondu à la question. Voilà, merci beaucoup. C'est maintenant à la personne qui a posé la question de juger. Nous passons à une autre personne qui a la question à poser. Je passe la parole. Préciser que le Dieu qui est esprit a la chair, a l'os, a le sang. Cependant que dans Luc chapitre 24, dans le verset 36, et l'obiboy. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, c'est là que nous avons expliqué comment est-ce qu'il croit que Dieu est esprit. Mais ça est chair na os, c'est pendant que Awa, Yesu n'a pas témoigné que Aza esprit, pourquoi? Parce que il a la chair et l'os. On a posé l'explication de la part à monter. Vraiment, une très belle question. Je lis dans le livre de Exode 24, verset 10. Vous aviez bien compris, le Seigneur Jésus dit: voyez mes mains et mes pieds, un esprit, n'a ni chair ni os comme vous voyez. Si vous regardez d'abord par l'autographe, un esprit là-bas c'est est minuscule. Ce n'est pas pour rien. Dieu est esprit dans Jean 4. Dans les autres versions, ils écrivent ça avec E majuscule. Cela n'est pas pour rien. Mais pour aujourd'hui, nous voulons mettre d'abord l'accent sur Dieu qui est esprit. Je vais parler ça en d'autres termes. Jean 4 dit Dieu est esprit ou Dieu était esprit. Jean 4 ne dit pas Dieu était esprit comme si cela était dans le passé. Donc depuis que Dieu est, il est esprit. Maintenant lisez Exode 24, verset 10. Verset 10. Oui. Ils virent le Dieu d'Israël. C'est celui-là Dieu qui est esprit. C'est celui-là. Ils virent le Dieu d'Israël. Je pose la question. C'est ce Dieu-là qui est esprit. C'est ça, non? Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparente, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils ont vu qui? Dieu d'Israël. En d'autres termes, ils ont vu Dieu qui est esprit. Mais ce Dieu qui est esprit-là avait ses pieds. C'est-à-dire, Dieu qui est esprit ne signifie pas qu'il n'a pas de pieds. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est comme ça que j'ai dit, remarquez bien, Dieu est le premier en tout. Dieu qui a créé la terre, il était toujours esprit et il est esprit. C'est pourquoi je disais, si on fait l'étude appropriée, vous savez que même la manière dont on écrit, minuscule, majuscule, en réalité ça transmet le message. Nous avons des petites difficultés sur là. Souvent quand on dit Dieu est esprit, on accorde à Dieu que ce qui est immatériel. Et je me demande pourquoi. Parce que Dieu est esprit, c'est la vérité. Mais remarquez, à chaque fois que Dieu se révèle, que Dieu se manifeste. Je vais d'abord prendre une écriture, aussi pour ajouter dans Daniel 2, verset 28. Vous pouvez lire ça. Daniel 2, 28.
Daniel chapitre 2, le verset 28. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Vous voyez que déjà du temps de Daniel, il est temps de dire au roi sur la terre, il y a un Dieu dans les ciels. Vous croyez à ça? Je profite pour dire, je ne sais pas pour toi, il existe combien de dieux, 2 ou 3. Tu vas te poser la question, entre toi et le prophète Daniel, qui dit la vérité? Parce que déjà dans l'ancienne alliance, Daniel a dit, il y a un seul Dieu dans les ciels. Moi, je crois qu'il y a un seul Dieu. C'est Dieu qui est dans les ciels, c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, il y a combien de dieux dans les ciels, mais néanmoins pour notre prophète, il n'a vu dans les ciels qu'un seul Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui est dans les ciels. Si on vous dit un seul Dieu, un Dieu dans les ciels, comment vous allez penser à ça? Comment vous allez penser? C'est Dieu dans les ciels, il est immatériel. J'aime utiliser le mot immatériel. C'est un Dieu indéfini. Bon, parlons en d'autres termes. Comment il est? Sans forme. Il n'a pas une tête, il n'a pas de pieds. Non, un pareil Dieu, c'est un monstre. Le Dieu de la Bible. Depuis qu'il est Dieu, il a cette forme. Vous pouvez lire Ésaïe 6. Lisez Ésaïe 6, premier verset. Vous voyez comment est le Dieu d'Israël, comment est le Dieu de la Bible. Ésaïe 6, le premier verset. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Les bords inférieurs de son vêtement remplissaient les temples. Je continue. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Regardez, je vais mettre un accent là. En lisant cela, je dis souvent la Bible, ce n'est pas le journal. En réalité, dans les ciels, Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a pas un chérubin au-dessus de Dieu. Je répète. Quand vous lisez correctement la Bible, vous verrez que Dieu est au-dessus de tout. Vous avez déjà lu cela? Maintenant, il y a un problème. Quand vous prenez la vision d'Ésaïe, Ésaïe est en train de nous parler du voyage de l'Éternel. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a les chérubins qui sont au-dessus de Dieu. C'est-à-dire Dieu est dans les voyages. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Vous allez vous rendre compte que pour comprendre comment est Dieu, Jésus sur la terre est la démonstration de ce que Dieu est. Je ne sais pas si je me rends compte. Pour comprendre Dieu, je répète, il ne faut pas rester dans ou à la foi, n'ayant pas la foi à un Dieu imaginaire. Dieu est... Qui est Jésus sur la terre? Hébreux 1, verset 2 et 3. Qui est Jésus? Tu peux lire? Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3. Dieu dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. L'expression de sa personne. Dieu, c'est une personne. Donc, pour comprendre comment Dieu, qui est esprit, est, voyez Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sinon, nous allons tomber à l'existence d'un Dieu qui est comme le vent, qui est comme la tempête. Non, ce Dieu-là n'aura même pas le temps de s'asseoir sur le trône. Mais le Dieu de la Bible, il est assis sur le trône. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est un Dieu qui a sa main droite, sa main gauche. Il est défini, mais il est aussi indéfini. Je sais pas si je me rends compte. Donc c'est comme cela, ce Dieu-là, il n'est pas imagination, mais c'est un être. Il a beaucoup d'appellations. On peut l'appeler l'ancien des jours. On peut pas les conseiller. Je parle d'abord de celui-là. Celui qu'on appelle l'éternel. De tout temps, il a tout. C'est pourquoi si vous aviez bien lu Exode 34, il y a quelque chose que j'allais dire, malheureusement, le temps est déjà parti. Je pose la question d'autres termes. Vous savez que quand il est descendu dans Exode 34 sur la terre, il a fait combien de jours? Combien?
Un jour, on a affaire avec des mots. Ici, c'est que dit l'Écriture. Lisez ça, relisez ça. Exode 34, verset 5. Sur la terre, il a fait 40 jours. Lisez ça. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là près de lui, et proclamant le nom de l'Éternel. Je continue. Regarde d'abord. Il avait d'abord dit à Moïse, quand je vais passer, tu ne me verras pas par derrière. Dans les autres versions, par les dos. Est-ce que Moïse avait vu ça? Ces dos-là avaient la chair? Il y avait les os? Ah, le frère lui dit ce n'est pas écrit. Le fait qu'on dit d'abord les derrière, les dos, c'est tout dedans. Les dos d'un être vivant, un être humain vivant a toujours la chair, les sangs et les os. C'est pour cette raison, quand il dit quand je vais passer, tu vas retirer ma main. La main de Dieu, la main de Dieu, la main. D'abord, je vais utiliser les termes ici. Pourquoi on dit l'Éternel? Parce que c'était l'Éternel. Qui dit l'Éternel, pour que l'Éternel ne tombe pas comme nous avions dans nos pensées. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit Satan n'existe pas, Satan c'est juste la force du mal. Je dis mais non, Satan c'est un être, c'est un ange qui a été comme les autres anges. Satan existe, bien qu'il a la puissance, mais il existe. Si Satan, qui est un ange, est égal aux autres anges, Dieu qui est homme est égal aux autres humains, ou égal aux autres humains. Voilà la difficulté. Est-ce que vous savez que quand l'Éternel a pris la poussière pour former la terre, sur la terre, il n'y avait pas des humains? Il n'y avait pas des humains. Il y a des réponses ici. J'ai dit quand l'Éternel est descendu, formant l'homme avec la poussière de la terre, sur la terre, il n'y avait pas des humains. Lui, l'Éternel, était le premier homme. C'est comme ça quand il dit créons l'homme à notre image. Le modèle de l'homme, c'est l'Éternel. Il voulait que, sachant qu'il ne restera pas avec l'homme sur la terre, quand lui ne sera pas là, quand tu regardes l'homme, tu vois comment l'Éternel est. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si tu veux chercher la manière d'être de l'homme, avec un visage, avec les deux mains, les deux pieds, c'est comme ça que l'Éternel est. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse, tu me verras par les dos. Je voulais bien insister, j'aime bien insister sur les dos. Pourquoi il a dit tu me verras par les dos? C'est le même jour-là que l'Éternel a écrit dans les tablettes pour donner à Moïse. Vous voyez les tables de pierre là? Ce n'étaient pas des esprits. Dieu voulait démontrer comment il est capable de manipuler les matériels. Et en écrivant, je vous donne l'information. Dieu n'est pas passé dans l'école des humains pour lire. Dieu sait écrire et il a commencé à écrire avant la fondation du monde. Donc quand le monde dit que l'histoire, c'est la période où il n'y avait pas de l'écriture, il doit préciser que c'est l'histoire du monde. Quand sur la terre, il n'y avait pas d'écriture, dans le ciel, il y avait des écritures. Donc Dieu est vraiment le vrai auteur. C'est pourquoi quand il vient sur la terre, il n'a pas le temps d'apprendre dans l'école des hommes pour étudier. C'est comme ça quand il est descendu dans Babylone, il n'est pas passé par l'école, il a commencé à écrire. Que des lettrés de ce monde n'étaient incapables de les lire. C'est comme ça que quelqu'un va me dire, moi je vous dis, Jésus-Christ n'était pas dans une école. Il n'a pas étudié. Qui pouvait l'enseigner? C'est comme ça ce jour-là, quand ils sont venus avec la femme adultère, lui posant la question, Jésus a commencé à écrire par terre. Regarde, la même main que Jésus utilisait pour écrire par terre, c'est la même main qui a écrit dans la muraille à Babylone. C'est la même main qui a écrit devant Moïse dans les tablettes. Donc le même Dieu qui confirma partout qu'il a le main, qu'il a le même. C'est comme ça nous croyons, moi je crois. L'Éternel qui est descendu sur la terre là, il a fait 40 jours sur la terre. Il était tel que l'Éternel était sur la terre. Regarde d'abord, il dit, il est descendu et il marchait. Et il criait, il prêchait. Donc l'Éternel est venu enseigner l'Éternel. Pendant qu'il enseignait sur la terre, les 40 jours là, si tu avais les yeux de regarder dans le ciel, tu verras l'Éternel assis dans son trône.
Je répète. L'Éternel qui a fait 40 jours sur la terre avec Moïse. Dans les ciels, si tu regardes, tu verras la même personne qui était sur la terre, il était là dans les ciels. C'est pour dire que quand l'Éternel descend du ciel, les ciels ne restent pas vides. L'Éternel qui vient sur la terre, il est la démonstration de l'Éternel qui est dans les ciels. C'est juste pour comprendre. Quand tu veux comprendre comment est l'Éternel dans les ciels, regarde seulement l'Éternel qui est sur la terre, qui parle, qui enseigne l'Éternel. Il est la démonstration de l'Éternel qui est dans les ciels. Donc c'est comme ça quand nous disons, quand l'Éternel descendu dans Exode 34, moi j'aime ça pourquoi? Parce qu'en ce moment Jésus n'était pas né. Marie n'était pas grosse. Les corps là n'avaient aucun père sur la terre, ni mère sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a donné juste cette démonstration. Ce qu'il a fait là devant Moïse, regardez. C'est pourquoi à la fin du 40e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la même nuée dans laquelle il était descendu. Pourquoi il a fait 40 jours? C'est intéressant, vous remarquerez que Jésus, après sa résurrection, il a attendu le 40e jour. Jésus est monté dans les ciels. Pourquoi Jésus est allé au ciel seulement le 40e jour? Il voulait simplement confirmer l'Éternel qui était descendu du temps de Moïse, que Moïse a vu 40 jours sur la terre et qui est monté sur la nuée, mais voici. Il a répété ce qu'il a fait déjà du temps de Moïse. Et remarquez, quand il monte le ciel, le 40e jour, qui l'avait vu? Les apôtres qui voyaient Jésus aller au ciel, ils sont restés avec les témoignages. Non, c'est merveilleux. Ça veut dire en d'autres termes, vous voyez, quand Moïse voit l'Éternel monter au ciel, Moïse reste avec quoi? Avec les témoignages. Pourquoi? Pour aller enseigner cela dans le monde entier. C'est que celui qui monte au ciel, il doit laisser son témoin qui va aller apporter la nouvelle dont il est venu nous donner. C'est ça que je me rends compte. Si je suis clair, je répète, Jésus qui monte le 40e jour au ciel. Bon, peut-être vous n'allez pas croire. Cet homme que Moïse a vu là, dans Exode, il avait quel âge? Vous voyez l'âge qu'il avait? C'est le même âge avec Jésus le jour qu'il montait sur la nuée le 40e jour. C'est pourquoi vous devez comprendre que Jésus qui est mort, Jésus qui est né, avait un jour comme tous les autres enfants. Le 8e jour, il est allé, on l'a fait la circoncision. Il a eu 12 ans. Il est allé dans le temple. Il a eu 30 ans, il a commencé le ministère. 3 ans après, il est mort. Jésus ressuscité n'avait pas 33 ans. Jésus ressuscité avait l'âge qu'avait l'Éternel quand il a formé Adam sur la terre. Cet âge-là ne varie pas. On l'appelle l'âge éternel. C'est comme ça, dans cette logique-là, quand l'Éternel descendu dans la nuée, je répète, l'Éternel qui était dans la nuée avait le même âge que Jésus avait quand il est monté dans la nuée. Je suis clair? Je dis pas vous croyez, je répète. L'Éternel, quand il est descendu dans la nuée, il avait quel âge? Il avait l'âge éternel, il est éternel. Celui qui monte dans la nuée, c'est pas n'importe qui. C'est comme ça, toi avec ton âge, tu ne seras pas monté dans la nuée. Pour que tu montes dans la nuée, il faut que l'Éternel te donne son âge. C'est simple. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Cette vie éternelle, Dieu te donnera même dans les corps. C'est comme ça, le corps de la rédemption est appelé corps éternel. 2 Corinthiens 5, verset 2. Si notre corps dans lequel nous habitons sur la terre est détruit, nous avons le corps éternel dans le ciel. Vous croyez à ça? Quand tu porteras le corps éternel, alors tu monteras dans la nuée pour aller dans la gloire. Donc ce n'est pas n'importe quel corps qui peut monter dans la nuée. C'est pourquoi il dit l'Éternel lui-même est descendu dans la nuée parce qu'il avait l'âge éternel. Il est remonté dans la nuée parce qu'il avait l'âge éternel. Jésus ressuscité avait l'âge éternel. Le 40e jour, il est monté dans la nuée.
Quand il reviendra, les saints qui croiront à lui auront l'âge éternel, ils entreront dans la nuée pour monter. C'est-à-dire pour monter dans la nuée, il faut avoir l'âge éternel. Voilà, celui qui pose la question a droit à une réaction seulement. C'est fini. Non, non, pas une autre question. Si, non, non, on va passer comme ceci. Celui qui pose la question, s'il ne comprend pas la réponse que le docteur lui dit, il peut encore reposer autrement pour bien comprendre. Ce n'est pas seulement qu'il a déposé la question et ne pas comprendre. Alors si c'est la deuxième question, là nous passons, on va revenir sur le temps. L'autre peut poser la question. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est le frère Fabrice. Je vais juste savoir d'abord par rapport à l'âge éternel. C'est écrit dans quelle écriture? Secondement, je vais aussi savoir par rapport à Jean chapitre 18, le verset 36, là où est écrit je suis né. La naissance ici, le docteur a dit, n'est pas par rapport à la naissance de Marie. Mais ici, je vois dans Luc chapitre 1er, le verset 35, la Bible me dit, je lis seulement la deuxième partie, la Bible dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Je vais juste savoir par rapport à tous ces deux nuages. Merci mon frère Fabrice pour la question. Je lis d'abord 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'homme. Vous voyez ce qui est écrit? Cet édifice est l'édifice éternel. Pour qui l'Éternel a fait cet édifice éternel? Pour nous. Nous allons porter cela où? Ici sur la terre. Donc quand tu portes l'édifice éternel, d'office toi aussi tu deviens éternel. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pourquoi en d'autres termes on a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie qui nous est promise, c'est la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? La vie éternelle, pourquoi? Parce que nous avons crié à ce Dieu qui est éternel, tel que la tête est, c'est comme ça aussi que le corps doit être. Je ne sais pas si c'est clair. Donc il existe l'âge éternel, c'est l'âge de Yahweh lui-même. Est-ce que c'est clair? Ça c'est la première question. La sous-question c'est par rapport à la naissance de Jésus. Regardez bien l'écriture que vous venez de lire, c'est cet enfant qui naîtra de toi. Toi qui, Marie. Marie était dans les cieux ou sur la terre? Mais regardez, Marie va concevoir quelqu'un qui est venu dans le monde. Alors que Jésus a dit dans Jean 18, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde. En venant dans le monde, c'est alors que Marie l'a conçu. Là, c'est la deuxième naissance de Jésus. Mais quand il a dit je suis roi, je suis né, là, c'est question de la première naissance de Jésus. Cette naissance-là n'était pas ici sur la terre, s'il vous plaît, mais c'était là-haut. En d'autres termes, c'est ce que j'ai expliqué dans Jean 16, verset 28. Jésus dit, je suis sorti de mon Père. Il n'est pas sorti de son Père sur la terre, mais là-haut. Il est sorti de là pour venir sur la terre. En venant sur la terre, il est né. Grandissant sur la terre. Ça, c'est la deuxième naissance. Il est mort. Quand il est ressuscité, il était encore né. C'est que la résurrection de Jésus, c'est la troisième naissance. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas clair? Je vais d'abord appuyer l'écriture qui parle de la naissance de Jésus avant la naissance de Marie. Vous savez, c'est pourquoi je dis, si les gens comprenaient ça, je vais dire en d'autres termes. Quand Jésus dit devant Pilate, je suis roi et je suis né, il veut faire la nette différence. Parce que tous les rois qui le sont sur la terre, ils sont nés et ils sont devenus rois. Jésus ne parle pas de ça. Jésus parle qu'il est roi avant que n'importe qui soit roi ici sur la terre. C'est la royauté avant la naissance. Je me rends compte. Parce qu'il a dit déjà à cet homme, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit la vérité. Il était roi où? Or là déjà qu'il était roi,
regarde ce qui se faisait pour que chaque roi fait un déplacement. Surtout quand le roi voulait aller dans un autre royaume. En matière de guerre, le roi là dans son palais, il s'est déguisé. Il enlevait la tenue royale, il portait la tenue qui faisait de lui comme un serviteur. C'est ça que je me fais comprendre. C'est comme ça quand vous lisez dans Philippiens 2, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existaient en forme du roi. Il s'est dépouillé de lui. Ce dépouillement, c'est la naissance. C'est ça que je me fais comprendre. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, il a pris un corps qui était différent du corps qu'il a fait, avec cette gloire, parce qu'il ne pouvait pas descendre comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas clair. Donc c'est cette naissance-là. Donc quand il dit je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde, il veut dire simplement d'autres termes, votre royauté ici ne l'intéresse pas parce qu'il est déjà roi. Mais il n'est pas venu avec toute sa gloire, il a pris une autre forme pour apparaître comme un simple serviteur. Bien qu'il était dans cette fonction-là, il était toujours roi. Mais un roi dans sa simplicité, pour être livré. Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme ça que j'ai dit, quand venant sur la terre, il est encore né. C'est-à-dire lui que vous donnez vrai, mais qui est né de Marie, c'était déjà celui qui était né roi. Il est venu et il a été conçu pour apparaître parmi les Juifs. L'autre question. C'est moi aussi comment je ne comprends pas. Vous avez la réaction, bien vous avez notre question. Si tu n'as pas compris, tu reposes. Docteur, s'il vous plaît, je veux juste savoir encore, est-ce qu'avant que Jésus puisse entrer dans le ventre de Marie, il a été né quelque part où? D'abord, je profite pour l'occasion, je vous informe qu'à Djolou, Kassavoubou, numéro 10, nous animons un enseignement du 9 au 11 sur ces choses ici. Nous parlons sur les êtres humains abaissés en dessous des anges. Venez vraiment, ce sera merveilleux. Les êtres humains abaissés en dessous des anges. Et là, nous allons expliquer les hommes et les anges, qui est-ce que Dieu a créé les premiers. Parce que les hommes ont la facilité de dire, mais heureusement, nous voulons dire simplement ce que l'Écriture dit. Alors, ce qui n'est pas dans l'Écriture, vous allez la rejeter. Pour que vous, si vous enlevez tout ce que vous dites qui n'est pas dans les Écritures. Pour faciliter la compréhension, je donne d'abord le livre de Job. Je suis dans le livre de Job 37. J'ai lu le verset 7. Oui. Non, s'il vous plaît, Job 38, verset 7. Oui. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est une question qu'on a posée à Job. Hein? Pendant que Job était malade sur la terre, Dieu lui a posé la question, il a dit quoi? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Vous comprenez la question? Il continue pour dire, pendant que Dieu fondait la terre, les étoiles étaient en train de chanter. Qui sont ces étoiles? Il y avait les étoiles et il y avait les fils de Dieu. Mais il continue dans le verset 21. C'est là la réponse que je donne. Il dit à Job, il dit quoi? Tu le sais, car lors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Donc quand Dieu posait les fondements de la terre, Job était déjà né. Vous croyez aux Écritures? Vous croyez aux Écritures? Vous croyez aux Écritures? Oui. De quelle naissance Dieu est en train de parler? Cette naissance de Job n'a jamais été maudite. Elle est différente de la naissance dont Job a maudit les jours dont il est venu sur la terre. C'est pour dire que ce n'est pas seulement Jésus. Tous les êtres humains qui sont ici sur la terre, ils sont déjà nés avant de naître ici sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Nous allons le rendre là, nous allons parler en large dans notre enseignement de 3 jours. Donc vous allez comprendre que la première, pour faciliter encore la tâche, vous croyez que Jésus est la sagesse? Lisez dans Proverbe 8.
Proverbe 8. Attendez. Oui. 22. 21, 22. Lisez même par 22 pour aller rapidement. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les débuts, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de sources chargées d'eau. Écoutez, lisez très bien les différents mots qui sont utilisés. L'Éternel m'a créé. Vous comprenez bien? Il était créé. J'ai été établi depuis l'éternité. Il y a une différence entre la création de la sagesse et l'établissement de la sagesse. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'habit. La sagesse était enfantée. C'est ça? En d'autres termes, la sagesse était née. De quelle naissance il est question? Ici, ce n'est pas la naissance par la Vierge Marie. Donc, avant la naissance par la Vierge Marie, il y a une autre naissance. C'est ça que vous comprenez? C'est clair. Donc, je vais dire que cet homme de Jésus, il est différent de nous autres. Quand il était né en ce moment-là, il faut faire la part des choses. Avait-il un corps? Oui. C'est ça la différence que les gens ont. Les gens aiment toujours les choses qui sont dans la pensée. Il était dans la pensée, il était dans la pensée. C'est vrai qu'à un moment, il était dans la pensée. Après un temps, il a été manifesté. Cette manifestation en dehors de l'Éternel, c'était une naissance. C'est ce que je me fais comprendre. Donc, il faut comprendre. C'est comme ça que Jésus, connaissant cela, et que c'est là qu'il a reçu la primauté, la supériorité, les droits de naissance sacrés. Il prend le temps de proclamer cela devant Pilate. Je suis le roi, je suis né. En d'autres termes, tu me dois du respect. C'est ça que je vais faire comprendre. Donc, il a confessé sa naissance avant toutes les naissances. Je suis le roi, je suis né et je suis venu dans le monde, je suis encore né. Vous tous, président, roi, qui que tu sois, tu l'es devenu après Jésus. C'est que dans cette écriture, je confirme que Jésus est le né de tous les rois, de tous les sorciers, de tous les magiciens. Quand il apparaît, il fait taire tout le monde. D'abord, vous allez comprendre que quel type de roi, il n'a même pas peur. Comment tu viens dans le royaume des gens, tu n'as pas peur? Parce qu'il sait qu'il est plus fort que n'importe quel roi. Et je profite de dire à n'importe qui est dans la captivité, quand le roi Jésus arrive, il te délivre. Il est plus fort. Si tu doutes, il est capable d'envoyer seulement un seul de ses serviteurs qui va faire trembler votre chef coutumier. Donc il prend seulement un petit ange qui n'est pas comme lui. Oh, il est plus fort que tous ses serviteurs. C'est comme ça que nous allons comprendre qu'est-ce qui va se passer quand il va mener les combats dans l'ère de Armageddon. Les sorciers de vos villages vous trompent. Jésus est plus fort qu'eux. Il est venu apporter un témoignage. Et quand tu reçois ce témoignage, il te fait délivrer de tout ce qui est comme envoûtement spirituel et même des effets physiques. C'est comme cela qu'il va nous faire passer de ce royaume vers son royaume. Je ne sais pas si j'essaie de répondre à la question. Voilà, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes obligés d'arrêter ici, mais nous vous disons que tout le monde a droit de poser ces questions. Posez vos questions sous forme de commentaires, même par papier pour ceux qui sont présents ici. On va les lire et l'homme de Dieu va répondre. Pour la suite, nous vous disons bye et à la prochaine.